On est prêt? Peut-être. On est-tu prêt? On est prêt. Tu penses? Hey! Aujourd'hui, lundi, le 26 avril, et bienvenue à Boomers. Un podcast par deux rigolos Boomers. Donc, voilà, ça commence comme ça. Commence fort. La semaine passée, on n'était pas là. La semaine passée, je n'étais pas là parce que on se protège. On se protège. Ouais. Des mesures de précaution. De précaution, j'avais des symptômes COVID, fait que COVID. Ça, c'est une autre affaire. J'avais des symptômes COVID. Ma blonde avait un peu plus que moi, mais tu sais, quand tu couches ensemble, ben, en termes de précaution, ben, s'il y en a un qui se fait tester, l'autre va se faire tester aussi, hein. Pas le choix. Partie de la game. Fait que moi, je n'avais pas tant que ça, elle en avait peut-être un petit peu plus. Mais tu sais, à un moment donné, tu checkes les symptômes, là, puis il faut pas prendre de risque, là. Puis je dis pas au monde de pas prendre de chance, là. Mais tu sais, tu checkais les symptômes, là. Fait que tout, nez qui coule, fièvre, diarrhée, mal de gorge. Il y a tellement de symptômes que tu n'as pas le choix d'aller te faire tester parce que tu sais pas c'est quoi qui te donne la COVID. Fait que je suis allé me faire tester pour la COVID. J'avais rien finalement. Fait qu'après une couple de jours, on filait mieux les deux. Tu sais, ce petit... Probablement c'était un mélange de rhume puis de gastro qu'on avait, là, mais il faut prendre zéro risque. Ouais. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a pris zéro risque, puis on n'a pas enregistré un Boomers la semaine passée. Alors, je te remercie de ta prudence précautionneuse. Puis pour ceux qui ne voient pas, mais la plupart, je pense que vous écoutez en vidéo, mais ça fait 2 semaines, deux épisodes de suite qu'on porte le masque. Puis tu sais, avec les variants, puis avec tout ce qu'on sait, comment ça se transmet maintenant dans l'aérien, puis avec ce qu'on nous dit, là, c'est que... en fait, en théorie, là, nous, on enregistre, puis dans le contexte, on a le droit, là, j'ai le droit de venir ici pour faire l'enregistrement. Mm-hmm. Mais ce qu'on dit, c'est que même à l'intérieur, là, faut que tu portes le masque si t'es pas capable de... Non, c'est pas vrai. À l'extérieur, si tu peux pas respecter le 2 mètres, faut que tu portes le masque. Puis à l'intérieur, si tu te trouves dans la même pièce que quelqu'un qui a la COVID, que tu sois à 2 mètres et plus ou pas, tu vas pogner. Okay. Fait que faut prendre zéro chance. Mais on est vieux, si on a été vaccinés. Oui, on a une première shot de fête. On a été vaccinés, on est presque rendu à 3 semaines chaque. Lequel t'as eu, toi? J'ai eu le meilleur au monde, la parisienne. Hein? La parisienne. Donc, j'avais dit à quelqu'un de m'emmener, c'est quoi le vaccin que tu vas prendre? Mais je vais prendre l'eau de Javel en montant, je vais prendre le premier qui arrive. Fait que, moi, j'ai pris, moi, pour l'avoir, j'ai pris l'AstraZeneca, là, c'est les 55 ans et plus. Moi, j'ai pris le rendez-vous dans les 65 ans et plus, ouais. Puis j'ai eu un rendez-vous avec le Pfizer. Le Pfizer, ben c'est ça. Ben moi, je voulais pas prendre pas perdre de temps. Il était disponible, puis je l'ai pris. Puis tu sais, à un moment donné, après ça, ils ont comme élargi les conditions médicales, puis tout ça. Tu sais, parce qu'ils disaient que les gens qui étaient plus à risque, là, ben ils pouvaient l'avoir avant. Puis là, ils sont mis à ouvrir ça. Puis là, les règles changent tout le temps. Mais moi, la seule règle que j'ai appliquée, c'est que je veux l'avoir au plus Christ. Ouais. Fait que aussitôt que j'avais une chance de l'avoir, que c'était n'importe lequel, je l'ai pris. Puis la plupart des gens dans mon entourage, c'est ça qu'ils font. Ben, ça aurait été, moi, l'AstraZeneca, je l'aurais pris pareil, là. Ben, c'est ça. Ça n'aurait pas changé. Mais de toute façon, avec les variants qui s'en viennent, là, comme Israël sont très en avance sur nous, sur la vaccination, puis tout ça. Et puis, naturellement, ils ont fait des tests, ils ont évalué les choses, puis apparemment que le Pfizer est pas très efficace contre le variant sud-africain. Oh, ben, tout ça pour dire que, puis j'ai entendu ça toute la semaine, je sais pas si toi tu l'as entendu, c'est qu'avec tous les variants qu'il va y avoir, ça va être comme pour la grippe à chaque année, il faut qu'ils changent de vaccin. Mais là, à chaque variant, il va falloir ajouter un vaccin. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait besoin d'un troisième. C'est pour ça, dans le dernier podcast, on disait 1 vaccin, 2 vaccins, 3 vaccins. Mais on peut peut-être se rendre jusqu'à 4 ou 5 vaccins différents pour faire face à toutes les variations du COVID actuel. Il va changer de nom parce que chaque variant porte un numéro, là. Ouais. Mais on donne sud-africain parce qu'il a été détecté dans cette région-là la première fois, mais ça ne veut pas dire qu'il vient de là. Non. Mais tu sais, à quelque part, là, on faudrait réécouter les émissions de TV, puis même réécouter notre podcast. On parle. C'est sûr que ça fait partie de l'actualité, c'est qu'on en parle quasiment à tous les semaines. De la COVID, même si on essaye de l'éviter, on en parle. Si on se réécoute
dans 6 mois, dans 1 an, on risque de dire qu'on avait tout faux. Parce que, tu sais, on ne sait pas. Il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Là, au début de la COVID, tu touches, tu ne vous en pas, mettez pas de masque, ça tombe à terre. Mais là, finalement, mais non, mais lave tes tomates, mais mets-toi pas de masque. Puis là, on est rendu, c'est que lave pas tes tomates, mais mets-toi un masque, tu sais. Fait que, on ne sait pas. Puis par rapport aux variants, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le virus va prendre la force? Est-ce qu'il va faiblir? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un rappel à tous les ans, comme le rhume, puis ils vont te donner un vaccin, sachant pas c'est quoi le variant qui s'en vient ou qui est en place. Tu sais, comme on vit un peu ça, là, aujourd'hui. C'est exactement ça. Fait qu'on le sait pas. On sait juste pas. Ça sera jamais précis. Exact. On le sait pas. Malheureusement, c'est ce qu'il disait qu'il va falloir peut-être s'habituer à vivre avec le COVID, puis que, tu sais, dans ta vie, à un moment donné, il y a un avant puis un après, là. Exact. Ben, il y avait avant la COVID, c'était bien le fun, mais après la COVID, ça va être autre chose. Ça va être différent. Le mode de vie va être complètement différent. Il va falloir que les gens récalcitrants soient mis au pas, soient ramenés à l'ordre, parce que ça va chier de partout, là. Ben, ça va chier. Chaque fois qu'il va arriver un nouveau variant, si les gens ne font pas attention, là, il y a des mesures à respecter. Ouais. Bon, il arrive un variant, tu respectes plus ou moins les mesures, tu le répands. Ouais. Fait que c'est comme ça que va falloir apprendre à vivre avec le fait que, bon, les mesures, ben, ça va être un peu ce qui va être là tout le temps. Ben, c'est possible. Puis quand j'ai déjà compté ça à du monde, puis il me disait qu'il me trouvait pas mal pessimiste. Mais en fait, je peux même pas dire si j'étais pessimiste ou optimiste, on le sait juste pas. Non, on le sait pas. On le sait pas. Fait que on va faire avec, puis ça va être quoi demain? Ben, on le sait pas. Fait que il s'agit d'écouter, ben pas d'écouter, mais de prendre des précautions les meilleures possibles avec les informations qu'on a. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est dans l'expectative. Personne ne sait avec assurance, avec certitude, exact. De quoi sera fait demain. Moi, il y a une chose que je sais, par exemple. C'est que au coin de Jean-de-Mance, puis je sais pas quoi, dans Outremont, là, il y a une synagogue là-bas, là. Ben, un lieu de culte. Ben, ça n'a pas été dit que c'est une synagogue, mais il y a un lieu de culte, là, où qui devrait avoir à peu près 35 portes. Ah ouais? Ah ouais, parce que tu as droit à 10 personnes par lieu de culte. Fait que ça prend... Il devait avoir 35 salles, il y avait 350 personnes. Hey, non, mais une grosse bâtisse. Vous l'avez vu dans les médias. Là. Moi, ça m'a offusqué. Là. Tu sais, là, ils sont rentrés là. Ça me dérange, ouais. Moi, ça m'a dérangé. Puis je dis une synagogue. Je sais pas si c'est une synagogue. J'ai dit un lieu de culte. Tu sais, les gens qui se rassemblent dans un lieu de culte le vendredi soir. Dans Outremont. Il y a bien des gens que ce soit une synagogue. J'ai pas lu synagogue, mais j'ai compris que c'était peut-être une synagogue. Puis, il y avait 350 personnes, puis ils n'ont pas eu de ticket. Mais ils ont fait un constat là, je sais pas trop là, à quelle gang, là, au juge, là, je sais pas. Non, au directeur de DPCP, ouais, le directeur des poursuites pénales et criminelles, mais pas sûr que c'est ça, moi. C'est criminel, ça? C'est le DPCP qui décide s'il y a lieu d'avoir des poursuites. Ah ouais, ça doit être lui. Fait que tout ça pour dire que là, regarde, on va-tu en réentendre parler de ça? Comment tu fais pour pogner le monde après? Là, il les laisse sortir. Je comprends que je lisais dans les médias. Là, c'est vrai que je suis offusqué, j'ai lu des commentaires sur Twitter, puis dans les médias, puis toutes sortes d'affaires. Dans les médias, je trouve qu'ils n'ont pas parlé beaucoup, mais sur Twitter. Puis il y en a qui disaient, mais c'est la ville qui décide pour la police. Puis qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? C'est-tu de créer la panique? Il y a 20 policiers et 350 personnes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, dans le sens. Tu sais, il y a toutes sortes de points de vue, puis je les comprends. J'ai juste une question là-dessus. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou de l'ignorance? Est-ce que c'est de l'ignorance ou de la mauvaise foi? Là, poser la question, c'est y répondre. Tu penses? Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est pas de l'ignorance, tout le monde le sait, que c'est... Hey, écoute, à un moment donné, là, c'était 10 personnes dans les lieux de culte, c'était 25. Quand c'était 25, ils disaient, moi, on savait pas, si on était sur le game, mais 3 portes dans notre building. Ils savaient, comment ça marchait, la business, là. Ils pensaient qu'il y avait 275 puis qu'il y avait 3 portes. Ben non, c'était 25. Ça de l'an courant, puis en frappant les policiers puis les journalistes,
Oups. Mais non, mais c'était ça qui était... un petit peu était... de mauvaise foi, je pense. Ben, je pense qu'il y avait un petit peu de mauvaise foi. Puis quand t'arrives, t'es 350. Je dirais même plus. C'est de la provocation. Ben, la provocation, ça, c'est comme le tarlal, excusez-moi, là, mais comment ça s'appelle le rectum d'Ottawa, là, que le gars, là, qui a dit qu'on était racistes, puis que... Non, je crois que ce monsieur-là représente que lui-même dans sa façon de penser, là. Ouais. Mais ça, là, ce gars-là, il est à l'université, c'est un prof d'université. Il devrait être assez intelligent pour comprendre que ce qu'il faisait là, c'était vraiment prémédité, c'était pour créer la bisbille inutile. C'est sûr. Mais c'est pour ça que l'université l'a engagé pour ça, pour qu'il brasse la barbe. Ah ouais? Ben oui. C'est une autre affaire que j'ai lue sur ce gars-là. Là. Je me souviens plus de son nom, là, mais en tout cas, on n'entend plus parler. C'est un beau manger de marde. Les affaires durent une semaine, puis on n'entend plus parler. On est tous en crise. C'est vrai pareil, hein? Alors moi, ça m'a frustré, ça m'a vraiment choqué. Je vais m'en souvenir de ce rectum-là. On s'en souvient, mais à un moment donné, tu te souviens-tu de la joke? Moi, quand j'ai vu son nom, là, ça m'a fait penser à une vieille joke des cyniques des années 70, que le gars, il avait fait un référendum pour être nommé recteur. Il a dit, on n'a pas besoin de référendaire pour me nommer rectum. C'est à ça qu'il m'a fait penser avec son nom, lui, là. Ben là, t'es donc bien méchant. Des jokes des cyniques. C'est bien méchant. Mais non, mais c'est vraiment, là, c'était dans un but bien précis. C'était vraiment, là, penser d'avance, puis je vais écœurer le monde comme il faut, parce que on n'en parlait plus. La tolérance, moi, j'ai rien contre les musulmans. Les religions, je trouve ça un peu dépassé, mais ils ont le droit d'avoir leur religion. Ça, c'est bien correct. Fais-la chez vous. Achète-moi pas avec ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Sauf que mais ça crée des tensions, maintenant. Tu sais, quand tu veux imposer tes points de vue, je ne veux pas imposer mon point de vue. Je veux juste qu'on m'en impose pas à moi. C'est tout. Mais comme la chose se calme parce que on n'est pas raciste, on n'est pas violent, on n'est pas agressif, on est vraiment pas là, mais ça prend un 2 de pique de ce tacabite-là pour venir nous écœurer une fois pour jeter l'huile sur le feu. Là. Ah ouais, puis c'est même pas... Inutilement. C'est même pas religieux, là, son affaire. Non, c'est un parfait imbécile. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais les Québécois, on est comme ça. On se fait varger dessus, puis on dit pas un mot. On tend l'autre joue. On tend l'autre joue. C'est ça. C'est ça, c'est la religion catholique, notre bon vieux judéo-chrétien. Judéo-chrétien. On a du judéo-chrétien à fleur de peau. Exactement. Ça fait que abusez-en. Puis là, ils viennent nous traiter de racistes, agressifs, qu'on les empêche de vivre et on les empêche de respirer. Fuck you! Hey! Je l'ai dit. Ça a été dit. Bip! Ouais, c'est ça, on mettra un bip. Ben non. Hey, on peut-tu parler quelque chose de plus fun? Ouais, vas-y. Cool. Nomadland. Oui, c'est quoi ça? Ça a l'air que la cérémonie des Oscars, c'était nul, mais vraiment que ça n'avait pas marché, puis que les codes d'écoute sont en deçà du moins que rien. Puis ils ont juste eu 9-10 millions. Okay. Normalement, l'année passée, à 23 millions, il y avait eu une grosse baisse. Okay. Fait que ça a comme pas bien été cette année. Sauf que le film qui a gagné... Nomadland, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sûr que c'est pas dans le gros bling-bling à l'américaine. C'est un film américain, oui, mais ce n'est pas dans la pensée, la culture des films. Si vous aimez les films de Marvel, les super-héros, là, perdez pas votre temps. Parce que vous allez pleurer à regarder ce film-là. Parce que le film est vraiment intéressant. C'est pas un super-héros avec des effets spéciaux. C'est... les gens ne s'en rendent pas compte. Surtout ici au Québec, c'est un bel endroit pour vivre, là. Ouais. Mais les gens ne s'en rendent pas compte qu'on est parfois à une bad luck de complètement basculer dans notre vie, qui est de passer de la lumière à l'ombre. Ouais. Et puis le film, c'est sur... mais moi, je l'ai pas senti, ça, cette histoire-là. Que c'est vrai que le crash de 2008, il y a des gens qui ont tout perdu. Apparemment que c'est ça l'idée de base du film. On n'a pas besoin de voir ce commentaire-là. On sait que la dame, puis elle est merveilleuse actrice, elle est splendide, elle est criante de vérité, là. A un problème, elle a un coup dur dans la vie, puis elle bascule dans... pas l'itinérance, parce que quand elle se fait dire qu'elle est sans abri, sans domicile fixe, elle dit non. Elle dit, je n'ai pas de domicile, mais je suis pas
j'ai un abri quand même. Moi, je suis pas sans abri, je suis sans maison. Voilà, je suis pas sans abri, je suis sans maison. J'ai vu ça dans les journaux matin. Là, ouais. Ben, et puis, on voit, on vit dans ce monde-là des gens que il y en a un, c'est le décès, le suicide de son fils qui l'a fait basculer. Il y a un paquet de choses comme ça que ces gens-là se ramassent dans un mode de vie où sont à la recherche d'eux-mêmes, finalement, sont complètement perdus. Et puis, ce film-là est très bien tourné, c'est sans concession, là, c'est pas arrangé que le gars des vues, c'est la vie, c'est tel quel, Aziz. OK. Puis, vraiment un très, très, très bon film. Ben, moi, je l'ai pas vu encore. Parce que quand il est arrivé, en tout cas quand il était disponible en sous-titrage, là, il était en version originale sous-titrée, mais là il est doublé maintenant. Fait que je vais sûrement l'écouter, mais tu me l'as recommandé, d'autres personnes de mon entourage aussi me l'avaient recommandé comme c'était un excellent film, fait que je vais écouter ça. Mais l'actrice qui jouait là-dedans, elle jouait aussi dans Fargo. Je pense qu'elle a gagné un Oscar aussi pour son rôle dans Fargo. Puis, c'est son troisième Oscar, ça a l'air. Oui, mais je suis pas mal sûr que le premier, c'est Fargo. Puis l'autre, c'est un film qui date d'1 an ou 2, peut-être 3. C'est Three Billboards, quelque chose comme trois panneaux d'affichage au Missouri. Oui. Là, c'est une traduction libre. C'est l'année passée. Ah non, c'est plus. On va attendre. Ça fait pas longtemps. En tout cas, ça aussi, c'était excellent. Là. Ah ouais, celle que son fils est assassiné ou quelque chose de genre. Sa fille a été violentée. Quelque chose de genre. Ouais, quelque chose, c'est ça. Puis elle met 3 panneaux pour... dénoncer la police, l'inaction de la police, puis c'est ça, effectivement. Là, on pense que le policier est de mauvaise foi, alors qu'il n'est pas de mauvaise foi. Arrête de tout compter des films. Non, c'est des très bons films. Indiville gâcheur. Absolument. Mais en parlant de bons films, c'est sûr que cette année, il n'y en a pas des films à gros budget. Ils n'ont pas sorti. Ils attendent que la COVID soit finie. C'est pas payant sans ça. Ben, c'est ça. Mais il y en a sorti en ligne. Le film Soul, là, Arme de Disney, là, il a gagné des prix. Vas-y, parle-en, j'ai adoré. Ben, écoute, moi, je peux pas parler ben du film. Je l'ai vu, c'est excellent. C'est un très bon film. C'est un film d'animation, mais c'est pas nécessairement pour les enfants. C'est très Disney, pardon. C'est aussi pour les très Disney, mais c'est vraiment très bon. Puis je pense que ça mérite les prix que ça a eu. Ça a eu un prix pour la trame sonore, là, parce que c'est un film qui porte sur la musique. Donc, le personnage principal, c'est un musicien jazz, un professeur d'école. En tout cas, c'est un excellent film. Et puis, on parlait de films puis d'Oscar, puis aussi, pas cette année, mais l'année passée, un film qui a gagné, c'est Parasite. Ça, c'est un autre film qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. Le film coréen? Le film coréen. Ça aussi, c'était excellent. Puis c'est pas des films à gros budget, là. Non. Puis cette année, c'est pour ça que probablement qu'il y en a beaucoup de films qui sont pas à gros budget qui ont gagné des prix parce que ceux qui étaient à gros budget, ils sont pas présentés, puis ça nous permet de voir les autres. Exactement. Ça nous permet de voir des vrais films d'auteur. Des vrais films de répertoire, là, ceux que on manque généralement, qui passent en dessous du radar parce que enterrés derrière les grosses productions à gros budget. Ben, personnellement, je trouve que ce sont ceux-là les meilleurs films, les plus intéressants, les plus accomplis, les plus achevés, où ce que le travail d'acteur devient, où ce que tu as vraiment des comédiens ils vont vraiment au bout de ce qu'ils peuvent faire, et tu peux vraiment apprécier leur jeu. Vraiment, là, c'est... Moi, pour la pandémie, je l'aime bien à cause de ça. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est les bons côtés de la pandémie. Exactement. C'est exactement là ce que je m'en allais. C'est les bons côtés de la pandémie. On voit d'autres choses, il y a d'autres façons de faire. Puis je dis pas que c'est parfait, là. En fait, c'est plate par bout, là. Ouais. Je me suis abonné à une série de spectacles dans un théâtre pas loin de chez nous. J'écoute des spectacles à la télé. Puis c'est fait. Tu sais, le monde, ils disent, tu sais, on sait qu'il y a du monde en présentiel, disons, on l'utilise moins. Il y a du monde dans la salle, il y a du monde à la maison, on fait un spectacle. C'est quand même bien, on peut voir des choses, ça permet de développer des choses différentes. On a vu, en tout cas, moi, j'ai vu une excellente pièce de théâtre à la télé qui c'était La face cachée de la Lune. Oh my God! Tu sais, puis il y a plein de gens qui l'ont vu. Tu sais, ça apporte des choses différentes, mais je commence à m'ennuyer de pas sortir, c'ti.
Tu sais, à un moment donné, là, je l'ai toffé 1 an, là, on le toffe tout le monde, là, je travaille de la maison, tout le monde a sa situation, là. Ouais. Puis il y en a des pays comme moi, on s'entend. Mais à un moment donné, je commence à avoir hâte d'aller voir un show, aller manger au restaurant, aller prendre une bière. Je suis rendu là. Respirer librement. Respirer librement. Puis on a eu un break l'année passée. En plus, l'été passé, on a eu un break. Ouais. Fait que ça a l'air qu'on va en avoir un autre break cette année, là. Mais si les gens se font vacciner. S'ils se font vacciner. Puis s'ils font attention de ne pas répandre un variant qui va tout détruire la vaccination parce que la vaccination ne pourra pas le combattre. Mais tu sais, le fait qu'on vit plus dehors l'été, là, je pense que si on met du sien, si on se fait vacciner, c'est une chose. Si on respecte les règles, c'est une autre chose. Mais si on vit plus dehors, tu sais, à New York, là, l'année passée, puis cette année aussi, je pense qu'ils font ça, là. Ils avaient donné plein de permis pour faire des grandes terrasses dehors. En Italie, ils ont déconfiné aujourd'hui, là. Ben, ils déconfinent un peu. Fait qu'ils sortent la restauration à la rue. On le sait qu'à l'extérieur, en tout cas, on le sait pour l'instant, à l'extérieur, ce qu'on nous dit, c'est que c'est moins contagieux. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Fait que, faites-en des grandes terrasses. Mettez-nous à distance dehors, mais laissez-nous aller un peu au restaurant, s'organiser pour qu'on puisse prendre une bière. Tu sais, ils nous disent même qu'on peut aller dans un parc. On peut faire un pique-nique, là, maintenant, là. Si tu vas au parc, bon, oui, tu peux faire un pique-nique. Oui. Si tu vas au parc, là. Les gens de la même bulle ou juste 2 bulles? Moi, ce que j'ai compris, c'est que si tu respectes le 2 mètres, puis tu bouges pas, t'es dehors, tu respectes le 2 mètres, puis tu restes à ta place. Tu cries pas, tu chantes pas, tu cours pas après, là. Mais là, tu peux faire un pique-nique. OK. Tu vas pas le faire dans ta cour, tu vas pas le faire sur ta galerie, mais tu peux le faire dans un endroit public. Tu sais, mais c'est sûr qu'on n'est pas une contrariété près, puis on peut pas toutes les gérer, les contradictions. Pas de contrariété, mais de contradiction. Mais on peut faire ça. Fait que, tu sais, quelque part, si on, comme tu dis, si on se fait vacciner à 75%, si le beau temps, il va arriver, c'est l'été, puis qu'à l'extérieur, c'est moins dangereux, mais on va avoir encore un break cet été. Puis c'est ça qu'ils nous annoncent aussi, là, les autorités, là. Mais là, ce qui va arriver, c'est on va savoir le passeport vaccinal. Bon, ça, là, moi, le passeport vaccinal, là, je m'en tape. À quelque pas part, moi. Non, mais attends, je m'en tape dans le sens que on a déjà des papiers qui nous disent si on était vacciné ou pas. OK? Moi, je suis une entreprise privée. Je fais un événement privé, accessible à tout le monde. Mais je fais un événement privé, puis je décide que moi, sur mon événement, ils rendent juste ceux qui vont me montrer le papier, comme de cas ils ont été vaccinés. Ben là, c'est bon, on est bon bout de fête. Ouais. Fait que c'est comme un passeport vaccinal, ça. Ben, c'est de ça que je parle. Ben ouais, c'est ça. Mais non, mais là, ce que les gens s'insurgent c'est d'avoir un passeport vaccinal, tu sais, puis t'es enregistré au gouvernement, puis c'est... Non, mais non, ça finira plus. Ça finira plus. C'est sûr que si tu organises un événement, les gens vont arriver avec des copies, des faux. C'est ça. Ben, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que proposons aux gens d'avoir une preuve officielle de la vaccination, quelque chose qui ne peut pas se falsifier, parce que tu as raison, un bout de papier, n'importe qui peut l'en faire un, là, mais quelque chose qui ne peut pas se falsifier, mais qu'il n'est pas obligatoire. Mais quand tu vas dans un événement privé, par exemple, celui qui t'invite chez eux, il décide si tu rentres ou si tu rentres pas. Sais-tu quoi? Quoi? C'est là qu'elle serait utile, la puce de Bill Gates. Et tu l'avais pas vu venir, celle-là? On vient de régler le dossier du passeport vaccinal. La puce vaccinale. Et voilà, on vient de refaire le monde. On vient d'arranger ça. C'est réglé. C'est réglé. Qu'est-ce qu'on est bien calme de se questionner là-dessus? C'est là, c'est déjà en place. Et voilà. Mais c'est ça, les gens, ils l'ont reçu puis ils savent pas. Mais non. C'est ça, ils savent pas. Je suis devenu un plotiste. Un complotiste. Oh! Hey, en parlant de COVID, on va finir là-dessus. Ça va mal en estique en Inde. Oh, pas à peu près. Là, c'est pas drôle, là. Là, c'est vraiment pas drôle. Je sais qu'aux États-Unis, ça allait pas bien à un moment donné, là, parce qu'ils géraient mal la bebelle. L'Ontario aussi, c'est vrai. Ouais, mais ça se compare mais pas. Comme l'Inde. Ça se compare pas. Puis aux États-Unis, à un moment donné, ça allait mal parce que ça, on est dans le top des pas bons, là, tu sais, par rapport à contrôler. Mais là, ils sont retrouvés dans le top des bons avec la vaccination. Fait que là, ça les aide, là. Ils se retrouvent pas mal en meilleure situation.
Mais là, ce qui se passe en Inde, c'est incroyable là, avec les nouveaux variants. Je pense qu'ils ont relâché un peu, ce que j'ai compris, c'est qu'ils avaient relâché un peu parce que les choses allaient bien, puis qu'eux autres, ils en produisaient des variants. Pas des variants, c'est ce que je raconte. Des vaccins. Et puis, mais là, ça s'est mis à péter 350 000 cas aujourd'hui, là. Mais tu sais que l'Inde produit 60% des vaccins? Ben oui. Dans le monde? Ben, je sais. Fait qu'il faut qu'ils en gardent pour eux autres, là. Mais tu sais, à un moment donné, puis on jasait avec des collègues de travail par chat aujourd'hui, puis quelqu'un nous avait envoyé un message sur ce qui se passait en Inde, puis tu sais, la crémation à ciel ouvert, puis tout ce qu'ils peuvent vivre là de difficile. Là, on parle de l'Inde. Attends, mais que ça rentre dans d'autres pays que, je vais le dire de façon, je sais plus si on a encore le droit de dire ça, mais sous-développés. Hein? Parce qu'il y a des affaires qu'on peut plus dire, mais c'est ceux qui économiquement parlant n'arrachent... Exploités par l'Occident. Peut-être, mais qui n'arrachent plus, puis qui n'ont pas accès au vaccin, puis ça peut être exploité par l'Occident, mais aussi par des dictateurs, de différentes façons. Là. Dictateurs maintenus par l'Occident. Ah, peut-être. Voilà, je n'irai pas là, mais ceux qui sont en merde, ceux qui sont en vraie merde, là. T'imagines si eux autres, ils en rentrent des variants, puis que la COVID rentre, là. Puis il y en a déjà pas d'hôpitaux puis d'oxygène qui manquent en Inde, là. Ça va-tu être le bordel? Mais en Inde, c'est le bordel déjà, ça n'a pas de sens. Ouais. Les gens, ils font... D'abord, il manque d'oxygène pour tout le monde. Oui, mais... Et en plus de ça, il y a eu un hôpital où l'oxygène était mal entreposé qui a pris feu. C'est en Inde, ça? Non, ça, c'est en Irak. En Irak? Bon. Je pense que c'est en Irak, c'est à Bagdad, ça, ce que ça a pété, là. OK. Mais en Inde, là, les gens sont dehors, puis ils attendent leur tour pour peut-être avoir de l'oxygène. Puis... Il y a un hôpital à Delhi là, qui disait qu'habituellement, il y avait comme... ils ont reçu comme 500 bonbonnes d'oxygène, puis ils en ont besoin de 8000 par jour. Ils en ont reçu 500. Oh boy. Un petit peu dans le rouge. Et... Ben, là, actuellement, ce que j'ai entendu aujourd'hui dans un reportage, c'est qu'ils se rendent compte que les gens les endroits qui avaient beaucoup été épargnés dans la première, la deuxième vague, tout à coup, maintenant, sont pris avec une flambée des cas actuellement. Okay. Un peu partout dans le monde. C'est que c'est maintenant des endroits où il n'y a pas eu de problème dans les premières vagues. Ouais. Puis là, ils se font ramasser. Là, ils se font ramasser parce qu'ils ne voient pas venir, peut-être, je le sais pas. Peut-être aussi, ouais. Je sais pas. Fait que, à part ça, c'est autre chose à jaser aujourd'hui. Moi, je voulais faire un épisode court, puis là, on est pas mal dans le court. Là, on est à peu près à... On est pas mal. Ben, à moi, 25 minutes, à peu près. Je suis très déçu du froid qui est revenu. Là. Je m'en serais bien passé de ce petit fret-là aujourd'hui. Là. Il me semble que c'était le fun d'être au soleil, là, puis qu'on commençait à se faire avoir envie de lever un petit coin de chandail pour se faire griller à bedaine. Ça, c'est du chiolage inutile. Oui. Il fait 25 degrés le 10 avril, quand il est supposé de faire moins 5. Puis là, oui, il fait beau. Là, il me semble qu'il faisait. Il fait chaud. Puis là, il y a eu la neige. Ta gueule, on est encore au printemps. Bon, OK, je vais me taire. C'est pas toi, je disais ta gueule, je parlais en général. Je parlais de tous ceux qui chialent ici par rapport à la température. Et on a eu un break, il a fait beau, il a fait l'été pendant une couple de jours. C'est sûr que la neige à la fin d'avril, c'est pas le fun, mais on sait tout le temps que ça dure pas. Ça va être là pendant une journée et demie, là, puis c'est fini. Là. Ah, j'allais dire, je sais pas si on va le laisser, on va peut-être le couper, là, mais si vous voulez vous amuser... Moi, quand tu commences quelque chose en disant on va peut-être le couper, c'est sûr que je le couperai pas. Fait que fais attention à ce que tu veux dire. Non, mais c'est pas... c'est pas très grave, vous en ferez ce que vous voudrez. Ouais. Moi, je suis Mathieu Cyr, sa page Facebook. Et puis, il est vraiment intéressant. Je l'aime bien. Tu sais, c'est pas... c'est bien correct. Sauf que là, lui, c'est parti en OnlyFans. OK. Et puis, vous ceux qui ne savent pas aller voir, je vais vous l'expliquer c'est quoi. Et puis, OnlyFans, c'est une affaire parce que le monde s'abonne puis qui paye pas pour aller voir quelqu'un en particulier. Qui fait des choses très particulières, généralement. Ah, bon. Okay. Mais le sien, il y a beaucoup de gens qui font des choses un peu olé, genre pornographiques. Ouais. On va le dire, le vrai mot. Je pense que c'est ça. Et puis, mais Mathieu Cyr en est parti un qui n'est pas pornographique. C'est vraiment... mais si vous voulez savoir pourquoi il l'a fait, allez sur sa page, il vous explique très clairement pourquoi il fait ça, puis c'est pas bête comme idée.
Mais sauf que, je ne sais pas si tu te souviens de la madame de l'UQAM, là, qui... Madame Hélène Boudreau, je crois. Bon, ben... elle a montré sa base de boule. Ah. Elle a montré son diplôme. Sa base commerciale. Hey, on y a fait de la publicité gratis. Elle passe à la télé, puis elle dit, moi, je fais 100 000 par mois avec ça. T'imagines-tu? Mais c'est ça, allez voir M. C, puis vous allez voir le questionnement qu'il pose par rapport à Mme Boudreau qui a passé à Tout le monde en parle. Ouais. Mais vous irez sur sa page, allez voir, parce que ça vaut vraiment la peine. Sauf que cette madame-là s'en est pris à M. C. OK. Et c'est une personne qui pour montrer sa base commerciale, avec le diplôme de l'UQAM. Elle avait un diplôme de l'UQAM. Ouais. Ben, vous juste lire ce qu'elle a écrit. Il faut d'abord le lire 2-3 fois pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Et puis, de naviguer entre les fautes de français, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. Et vraiment, là, si c'est ça un diplôme universitaire, ouais. Anyway, j'imagine qu'elle n'est représentative que d'elle-même. Probablement. Parce que je connais des gens qui ont fait l'UQAM, qui ont un français. Je me pique d'être pas si pire dans l'écriture française, mais qui sont nettement meilleurs que moi. Fait que ça n'a rien à voir. Moi, je suis allé à l'UQAM, puis là, je me débrouille. T'as fait l'UQAM, toi? Oh, ouais, fait ton français est excellent? Mon français, il est potable. Ben, il est plus que potable. Il est potable. Mais je parle français. Non, mais le français écrit, le français parlé, le français écrit, c'est deux choses complètement différentes. Ben en fait, il a fallu que je passe l'examen là, de qualification pour le français pour avoir mon diplôme. J'ai fait ça sur le tard, tu sais. Puis si je l'avais fait à l'âge que j'aurais dû le faire, là, il m'aurait pas posé de questions, j'aurais eu mon diplôme. Mais après ça, à un moment donné, ça commençait à... Tu t'en sers moins? Non, ça commençait à aller moins bien à l'UQAM parce qu'il y avait des profs qui sortaient de l'UQAM puis ils savaient pas écrire, là. Fait que ils ont mis pas des diplômes, mais des qualifications de français obligatoires, là. Tu sais, ils arrivaient du secondaire puis du cégep puis que ils avaient réussi à passer le cours, mais il n'y avait pas un français qui était assez bon. Fait que ils ont mis un examen de français pour pouvoir avoir ton bac. Fait que moi, je l'ai passé, puis moi, je me débrouille pas pire. Je me débrouille vraiment pas pire. Puis, j'ai dit, hey, c'est un examen, ça va être plein de pièges. Fait que, avant d'aller à l'examen, j'ai sorti mon vieux gréviste, puis j'ai sorti plein d'affaires, puis j'ai lu plein de trucs pour me mettre à jour. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. J'allais à l'école, mais ça faisait longtemps que j'avais pris des cours de français. Fait que j'étais allé lire toute cette bébelle-là, puis en me disant, je me débrouille bien en français. J'ai eu une note qui était en bas de 80. Puis, sur de la lettre, puis en bas de 80, c'était pas loin, là, je sais pas, 114, 118, là, tu sais, c'était pas de la merde. Mais quand même, moi, je m'attendais vraiment à avoir 80-90% en français. Puis quand ils m'ont répondu, ils m'ont proposé de suivre un cours de rattrapage. Oh oui, mais c'est un examen qui était plein de pièges. C'est correct, il faut en faire des examens de niveau supérieur. Là. Tu t'en vas à l'université, là. C'est bon, puis tu sors du secondaire, tu sors du cégep. Il faut que tu aies un certain niveau de français, là, tu sais. Fait que, puis moi, j'avais fait j'avais tous les efforts, c'est pas vrai, un petit peu d'efforts pour avoir une meilleure note. Puis me dire, je me ferais pas piéger avec des affaires, des règles que je me rappelle plus, parce que je l'écris, je sais comment m'en sortir, mais je me rappelle plus des règles. Fait que, comme je te dis, j'ai revu ma grammaire, et j'ai eu quand même 78. Fait que t'imagines-tu, je sais pas comment ils s'en sortent, les étudiants, ceux qui savent pas écrire puis qui ont cet examen obligatoire-là, à moins que ça ne le soit plus, là, mais si ça existe encore, cet examen-là, si cette personne-là a réussi à passer de la manière qu'elle écrit dont tu me parles, je pense qu'il y a un problème, là, parce que là, ça se peut pas. Là. C'est sûr qu'elle écrit pas au son, mais son orthographe, sa syntaxe ont besoin d'être revampées, mais pas juste ses boules. Mais ça se pourrait-tu que... Il y en a qui prennent une manière de langage, là, tu vois, ça c'est pas du bon français. Non. Il y en a qui prennent une manière de langage pour les réseaux sociaux puis qui sont en mesure d'écrire mieux que ça. Non, c'est pas ce que... Va le voir, tu vas comprendre. C'est vraiment pas... non, c'est pas une tournure, c'est pas une parlure de réseaux sociaux. Ouais. C'est vraiment là, sa façon. Là, c'est un beau grand paragraphe là, pour justifier puis répondre sur certaines affirmations de Mathieu Cyr. Ouais. Et puis, vous lirez la réponse de Mathieu Cyr à son post à elle. Ouais. Ça vaut le détour. Mais c'était pas de la parodie, du sarcasme, parce que quelqu'un qui est passé à la TV à
parlait pas comme une fille qui savait pas parler, là. Non, c'est qu'elle sait pas écrire. Elle sait peut-être parler, elle sait pas écrire. Je sais pas. Peut-être. Non, c'était pas si mauvais que ça, là. C'était pas du charabia incompréhensible, là. Mais t'attends mieux que ça, là. OK, bon. Mais je vais te conter une anecdote. Moi, au primaire, mes enfants étaient au primaire. Ouais. Et en 5e, 6e année, en corrigeant les devoirs le soir, en faisant les devoirs avec mes enfants, on corrigeait les notes du professeur qu'elle écrivait dans son agenda. Ouais, je sais. Mais c'est pas moi qui les corrigeais, c'est mes enfants qui les corrigeaient. Ouais, je sais. Ça faisait partie des exercices qu'il fallait faire. Non, j'ai vu ça, moi aussi, des gens qui m'ont écrit des affaires qui étaient enseignants au niveau secondaire. Puis je me disais, voyons, ça se peut pas, ça l'enseigne à nos enfants, ça. Ouais. Ben, ça, excusez, c'est très péjoratif, mais ce que je voulais dire, c'est que ils sont allés à l'université, ils ont leur diplôme d'enseignement, puis ils font des énormités de fautes. Ça peut arriver des fois des erreurs, là, tu sais, mais à un moment donné, tu sais quand quelqu'un ne sait pas écrire, là. Mm-hmm. Ben, c'est pas écrit. Il y a des grosses difficultés avec son français écrit. L'erreur qui m'agace le plus, là, quand je lis des textes, puis c'est très fréquent, les gens qui ne savent pas écrire le futur par rapport au conditionnel. Ouais. Et j'aurais, ils écrivent ça R-A-I, plutôt... Wow. Puis ils l'écrivent au futur et ce qu'ils veulent dire, c'est le conditionnel. Dans la phrase, ça prend le conditionnel, mais il est écrit au futur. Ou l'inverse. Je sais bien. Ça m'agace. Mais ça, je sais bien. Ça, c'est des fautes de frappe, là. Non, c'est pas des fautes de frappe. C'est des fautes d'attention. D'attention, c'est ça. Mais au moins, ça sonne pareil. Non. C'est ré pis ré. Ça sonne pas loin, pareil. Bon, OK. Ça s'écrit proche, mais ça sonne pas pareil. Non, c'est des choses qui m'agacent. Puis il y a des expressions comme ça qui passent à la radio, qui sont en train de passer dans le français, là, usuel, que maintenant, faire sûr, faire une décision, adresser le problème. Mais ça, c'est des anglicismes. C'est flagrant, puis il y a des gens qui se piquent, je nommerai pas personne à la radio, qui généralement parlent un excellent français, qui font bien attention et qui font ces erreurs-là, ces fautes-là. Ben oui, ça arrive. Je peux pas parler des autres parce que je suis pire que ça, là. Ah non, il n'y a personne de parfait. Personne n'est parfait. Mais tu sais... Non, nous, là, on fait comme deux gars qui jasent dans une taverne, puis on dit notre opinion, puis on n'a pas la prétention d'aider les gens à s'élever. On fait juste dire ce qu'on pense, puis tu le prends pas, puis ça finit là. Ouais. Mais quand tu es rendu à Radio-Canada, il me semble qu'il y a un effort à faire, que tu peux pas faire des ré, puis des ré, puis des... mais si tu étais à Radio-Canada et tu fais ça, tu vas te le faire dire à un moment donné, j'imagine. Non, ça n'a pas de l'air. Bon, en tout cas, ben j'espère. Sinon ben, c'est bien plate. Fait que là-dessus... Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à notre français. On va essayer de faire de porter une attention spéciale à notre façon de parler. Ben oui, c'est ça. On va se faire traiter de Radio-Canadien. De snobinard de fond de cours. Puis c'est pas comme si c'était pas déjà arrivé qu'on se fasse traiter de Radio-Canadien. Fait que surtout par quelqu'un qui faisait exactement comme Radio-Canada. Fait que là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine et puis on vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine, peut-être, probablement. Généralement, normalement, on devrait être correct parce qu'on porte nos masques puis on se tient tranquille. Ouais, c'est ça. Bye tout le monde, bonne semaine.